Sur Pix4 Process, le niveau 2 permet de détailler les procédures nécessaires à la réalisation des objectifs d'un processus ou d'un sous-processus qui sont représentés dans les niveaux 1. Chaque procédure est constituée d'une suite logique d'instructions et ne comprend aucun détail de mise en œuvre. Toutefois, chaque instruction pourra être détaillée dans un niveau 3. En effet, les procédures constituent le niveau intermédiaire entre les objectifs généraux décrits dans les processus, soit les niveaux 1, et les opérations détaillées représentées par les instructions de travail, c'est-à-dire en niveau 3. Le niveau 2 apporte une structure organisationnelle qui permet de clarifier, de sensibiliser, d'impliquer et de responsabiliser les acteurs avant la définition et la réalisation du processus auquel la procédure se rattache. Une procédure définit l'organisation des actions à effectuer par différents acteurs de l'entreprise. Elle permet ainsi de savoir qui fait quoi et que fait-on par rapport à un objectif précis. Une procédure n'est donc jamais mise en œuvre de façon spontanée. Vous noterez que chaque graphe de niveau 2 se lit chronologiquement, de haut en bas, et par colonne, chacune correspondant à un rôle. C'est pourquoi le graphe de niveau 2 comporte au minimum un élément qui le déclenche et un élément qui le termine. Les instructions sont positionnées en dessous de chaque rôle impliqué, c'est ainsi que l'on sait qui réalise quelle action. Vous pouvez donc retrouver en niveau 2 les 3 typologies de rôles existantes, externes, internes et les unités de rôle. Tout graphe de niveau 2 se lit de la manière suivante. Qui réalise l'action ? Quelle est la nature de cette action ? Quelle est l'information d'entrée essentielle pour réaliser cette action ? De qui et de quoi provient cette action ? Comment est réalisée l'action ? Les commentaires ou les liaisons vers d'autres graphes permettent de donner des précisions. Avec quel document et ou moyen est exécutée l'action ? Quelle est l'information de sortie principale produite par cette action et qui va servir à la réalisation d'autres actions ? Quelle est l'action suivante et par qui est-elle réalisée ? Est-elle soumise à des contraintes ou des contrôles en particulier ? Lorsque vous consultez un niveau 2, vous pouvez vous appuyer sur le lexique des formes pour vous aider à bien comprendre le graphe et savoir comment le lire. Le lexique vous donne une rapide définition de chaque élément présent dans le graphe consulté.